Je vais parler maintenant des faits en eux-mêmes qui ont fait qu'on a pu fréquenter ces gens. Été 2020, notre projet pour partir vivre en Espagne se concrétise. Voilà, première erreur qui a un petit peu tout déclenché. On s'est confié à Anissa t'aide sur ces inquiétudes-là, du fait qu'on on n'avait pas envie de s'éloigner des gens, tout ça, que ça allait être compliqué quand même, voilà. Et qu'il y avait des gens qui avaient mal réagi, en disant on se verra plus, voilà, c'est comme ça, voilà, et vous choisissez de partir, quoi. On leur montrait des faiblesses qu'on avait, et eux, ils nous ont rassurés, en fait. Ils nous ont dit, voilà, s'ils font ça, c'est que c'est pas des vrais amis, voilà. Donc en gros, pour se dire, waouh, putain, eux, c'est vraiment des amis, quoi. Mais là, j'ai découvert des manipulateurs que j'avais jamais connus. C'est de la manipulation, mais positive. Ces gens, en fait, ils profitent de toutes les faiblesses pour s'y engouffrer et pour, voilà, comme on les colmater avec du béton pour pouvoir bâtir une baraque dessus, quoi. C'est le même principe. Ils viennent, ils bâtissent, ils préparent le terrain, et puis ils construisent un truc dans ta tête et ailleurs. Surtout Anissa pour ça c'est surtout le côté de... Anissa Ah, c'est de la manipulation bénéfique, on va dire. C'est, elle rigole à tout, ce que tu dis. Au point que j'ai vérifié, moi, je faisais exprès de dire des trucs pas drôles, elle y rigolait. Voilà, t'as déjà compris que c'est pas naturel. Quand tu racontes voilà, des sujets qui te tiennent à cœur, etc., vous pouvez faire le test, et elle va toujours le formuler, et après, jamais qu'elle a été contre nos avis. Jamais. Voilà, c'est l'idée de débat, c'est de partager les avis différents, et d'en faire une sauce, et d'en faire quelque chose de plus riche, on va dire. Mais elle, non. Tu peux pas avoir de débats, tu peux pas discuter d'avis sensibles avec eux, parce que ils vont toujours acquiescer tout ce que tu dis. Ils vont toujours rire à tout ce que tu fais. Voilà. Donc c'est vraiment... Moi j'aimais toujours une réserve à tout, et je disais à Alex, c'est quand même un peu trop, je sais pas, c'est trop, c'est trop pour être naturel, voilà, c'est vraiment le mot, quoi. Voilà, c'est ça la dynamique, quoi. Vas-y, je t'embrouille, tu me sens pas venir, mais je me suis bien choqué, quoi. Et donc les fondations qui ont mis beaucoup d'énergie à bâtir, on va dire, sur cette base-là, le temps passe. Encore une fois, on leur a fait des confessions qu'on n'aurait jamais dû. Ça va faire 10 ans qu'on est en couple. Et à un moment donné, bah voilà, nous, sur le plan sexuel, on va dire, Alex s'est confié à un truc sur... Anissa Anissa J'ai dit que j'étais, voilà, beaucoup plus demandeur que elle, et la confiance... Anissa Au lieu d'être simplement une amie à l'écoute, d'aller avec ses soucis, et bah non. Anissa Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est venue me trouver. Disant, voilà, je suis dans le même cas que toi. Voilà, je suis beaucoup plus demandeuse que... t'aide Parce qu'il est plus âgé, je sais pas, mais voilà, moi, je suis beaucoup plus demandeuse que lui. C'est la première fois que ça m'arrive dans les couples. Voilà, elle a même m'expliqué tous ses ébats avec ses ex, et que voilà, tout ce qu'elle a connu dans ses couples, voilà, c'était toujours la passion dans ses couples, quoi, sauf avec lui. Et que du coup, elle comprenait ma position. À ce moment-là, ça s'arrête là. Le discours, elle me l'a répété, comme quoi c'était pas normal qu'on soit pas à l'écoute de nos envies, que nos conjoints ne soient pas à l'écoute de nos envies et nos besoins, qu'on était des êtres humains et qu'on n'avait pas à refouler tout ça. Et voilà. Ensuite, comme je dis, ça a évolué. Et là, elle me disait carrément, tu sais, Ben, je pense qu'on devrait coucher ensemble, dans le dos de nos conjoints. Elle dit, je te demande d'y réfléchir, parce que nos conjoints ne peuvent pas souffrir de quelque chose qu'ils ne savent pas. Nous, on serait satisfait. On n'aurait plus cette tension qui s'accumule à force de se prendre des vents, et parce qu'on est plus demandeur sexuellement dans notre couple. Et du coup, on serait libéré de ça, on serait satisfait. Et voilà, tout le monde est gagnant. Quand elle me propose ça, je replante un peu le décor. On sait que nous, on avait commencé à faire des essais bébés pour qu'Alexandra tombe enceinte. Et eux ont commencé un petit peu aussi à se réjouir même à l'idée qu'elle soit enceinte en même temps, tout ça. Mais du coup, Anissa avait arrêté sa contraception aussi. Posons-nous la question. Comment est-ce qu'elle peut proposer ce genre de plan pour que son couple se porte mieux,
Dans un moment où elle sait pertinemment qu'elle a arrêté sa contraception, qu'elle n'est pas protégée, qu'elle peut tomber enceinte à tout moment. Elle Anissa, a commencé à beaucoup se confier aussi à ce propos, à Alex, mais bizarrement beaucoup à moi. Alors, du coup, voilà, moi mes réactions premières c'était, mais on parlait avec Alex, moi je sais pas quoi te dire. Voilà, parce que c'est ta meilleure amie, donc voilà, on va parler de trucs de filles, entre filles quoi, voilà. Mais voilà, comme je l'ai dit, bizarrement, voilà, il y a des moments où j'ai trouvé Alex, tu t'as vu, elle t'a raconté les dernières, hein. Et là, elle me dit, bah non, je sais pas quoi. Donc du coup, il y a plein de fois où moi j'avais l'air d'un con, parce que je savais plus de choses de sa meilleure amie niveau sexuel qu'elle. Donc déjà, bizarre. Au début, c'était un petit peu sous-entendu, vite fait, voilà, et tant pis, tu pouvais comprendre sous deux façons en fait, tu vois, ou tu avais l'esprit mal tourné, tu disais putain, fais du rentre dedans, ou alors tu te disais, ouais, elle rigole, voilà, c'est tout quoi. Donc voilà, parfois ça commençait. Après, au fil du temps, voilà, ça devenait de plus en plus souvent, et de plus en plus direct. Alors malgré le fait que ça évoluait, moi, je donnais jamais vraiment de... Voilà, j'encourageais pas ça, quoi. Dès qu'elle commençait, je donnais pas suite à ce qu'elle disait. Je faisais attention à ça. Malgré tout, ça continuait d'aller crescendo. Et donc, c'était que des paroles. Là où ça a vraiment torché, c'est à l'anniversaire. Estelle, On est début mai, et même un peu avant, voilà, il y avait des moments où je disais, Alex, quand même, si tu vois comment elle est avec moi, elle disait tout le temps, elle me prend comme ça, machin, elle me fout tourner, fait front contre front, limite, tu sais, elle me prend comme ça, front contre front, allez, je t'aime bien, je t'aime trop, et confiance en moi, je suis une super amie, je vous abandonnerai pas. Voilà, parce qu'elle sentait que moi j'avais toujours une distance, je maintenais une distance volontairement avec elle, ça la faisait chier, ça se voyait, ça la faisait chier. Et je l'avais déjà dit à Alex, bon Alex, à ce moment-là, c'est tout feu et tout flamme. Estelle, Elle fait son anniversaire chez elle, la soirée commence bien, voilà, Anissa, toute chaude, etc. Elle se cache derrière ça, mais une fois qu'elle boit un verre, bon, elle s'échauffe un petit peu, quoi, elle chauffe un peu son monde autour d'elle, voilà, enfin soit. Tout le monde connaît la configuration quand on fait les soirées chez elle. Estelle, C'est-à-dire, il y a son salon et le living avec la grande table au premier étage, et quand on va se servir un verre, on va en bas. Quand on va en bas, à un moment donné, quand la soirée se passe, etc., elle me suit. Puis là, les trucs, c'était plus les messages, quoi, c'était de vive voix. Donc elle recommençait à me toucher, à me caresser gentiment, le bras, tout ça, hein. Oh, t'as fait de la muscu, tout ça. Et là, à un moment donné, elle me prend la main. Je m'en souviens toujours, j'avais déjà mis mes glaçons. Les petits glaçons fait maison de chez Estelle, dans la machine. Je venais de les mettre dedans. Et je me ressuie la main sur le pantalon. À ce moment-là, elle me prend la main, elle le met sur sa fesse droite, elle était sur ma gauche, et voilà. Et elle me regarde avec un gros sourire pervers comme ça, enfin, et puis elle se fout à rire, et machin, et puis elle fait genre comme si elle venait elle rigole quoi, voilà. On passe encore tout sur la rigolade, et voilà. Là, elle me fait toucher son cul, calmement, l'heure de rien quoi. Du coup, elle passe ça à la rigolade, moi ça rigole, je me dis mais ça va pas et tout ça, et puis je remonte en haut. Puis là, je gorberge un peu et elle vient me trouver en disant qu'elle a une amie à elle. Comment c'est déjà? Je vais vérifier mon info. Ça y est. Il faut vérifier, puis il y en a quand ils racontent leurs histoires, ils vérifient leurs infos. Parce qu'elles sont vraies, on les évente pas. Enfin, soit, elle s'appelle Mélanie. Elle me dit, tu sais, j'ai une amie, Mélanie, elle a le même problème que nous. Je dis, ah, quoi? Et de là, elle me dit, pareil, dans son couple, elle est beaucoup plus demandeuse sexuellement pour son conjoint. Donc pareil que nous, elle se sent délaissée, voilà, elle a envie d'aller voir ailleurs, mais elle voulait pas perdre son mec, tout ça, elle voulait être fidèle, mais bon, elle était un peu comme prise au piège parce que, voilà, elle avait ses envies, ses désirs, et son mec n'était pas à son écoute, et que du coup, elle était malheureuse. Du coup, elle dit, elle est passée à l'acte, elle a été voir quelqu'un, voilà, ils se couchent ensemble.
Elle m'a dit, tu serais surprise de voir à quel point maintenant notre couple est léger. Parce qu'il n'y a plus cette tension que moi je enfoui sur une petite affaire. Il y a des gens qui sont intéressés par mes désirs, ben je vais faire mes désirs avec ces gens. Moi j'aime mon copain donc je reste avec lui. Et voilà, tout le monde est heureux en fait. Moi je ne mets plus la pression sur mon copain. Et moi je suis satisfait. Voilà. Elle me dit ça. Je dis ah. Je dis alors, tu veux le faire? Et puis là elle me regarde vraiment avec un air genre. Tu vois, elle fait comme ça là. Si vous la connaissez bien, vous connaissez ces petites mimiques. Quoi. Elle te regarde comme ça, elle te sourit, elle cale un peu, elle a comme ça, tu vois. Ouais, bah j'ai dit bah vas-y, tu vois, bon, sans me penser concerné, en espérant pas me sentir concerné, plutôt. Mais là, il faut comprendre que si. Je dis non, chez moi rien à faire. Je trouverais autre chose. Mais je passerai pas par ça. Rien à faire. Du coup, voilà, elle change de sujet, tout ça, voilà. Après, le lendemain, quand même, je lui ai dit, bon, ton truc là, avec ma main sur ton cul, quand j'ai le dos tourné, ok, je fais pas attention, dernière fois, ça, quand même, faut pas pousser non plus, voilà. Et puis, de nouveau, vas-y que je t'embrouille et tout ça, là. Et ensuite, voilà, on arrive à l'anniversaire d'Alex. Comme on partait fin mai, nous, tout en blanc, Anissa, oh, je demandais à Ted, on va le faire chez nous. Bon, elle demande, apparemment, ok. On peut, maintenant, grosse condition, au moins, Caro sera là. Et là, de prime abord, Anissa, encore, comme d'habitude, en fait, toujours très contre Caro, tout ça, ou en Espagne, très contre Marie, machin, tu sais. Dès qu'elle est un petit peu trop jolie, la fille, tu veux faire revenir dans le cercle, elle fera en sorte qu'elle rentre pas dans le cercle, t'inquiète même pas. Donc, Caro, beaucoup trop jolie, tu vois. Ça s'est déjà cramé plein de fois sur Facebook, des commentaires mal placés, des petites piques cachées, tu vois. Tout le monde le sait, tu vois. Donc elle s'aime pas, en fait, parce que, voilà, même quand on expliquait les trucs de déménagement, etc., eh ben, voilà, elle fait, ouais, ça c'est pas des amis de vous dire des trucs comme ça. Enfin, bref, elle a toujours essayé de paraître meilleure et qu'on était plus proche de nous, etc., au fond. Et là, bizarrement, ben, ok, elle peut venir. Anissa, Tout le temps avec Alex. Il y a même des moments où on voyait qu'elle chauffait. Après, que Manuel, même Alex peut témoigner. Demandez-lui, c'est pas moi qui le dis. Ce soir-là même, c'est Alex qui a empêché d'aller trop loin. Parce qu'elle avait encore bu un verre, elle était en train de chauffer Manuel, ses genoux. C'est normal ou pas? Moi, je trouve pas ça normal. Moi, enfin, tout le monde sait ce qu'il veut. En attendant, elle dépassait les bornes. Même Alex le voyait. Bref. Alex la calme, il faut un peu d'eau froide sur son cul, elle se calme, la soirée se passe, tout le monde part, ok, enfin tout le monde, non, il reste, Manuel, Ted, qui va dormir, Alex, à peu près vers 3h, 4h du matin, on a commencé la soirée très tôt, vers 8h, un truc comme ça, donc 3h du matin c'était déjà une bonne soirée, Alex elle commence à faner, Ted, aussi il va dormir. Elle dormait sur un matelas gonflable à partir de 3h, 4h du matin. Ouf, on fait, ouais, moi je suis chaud à faire un poker, ok. On joue au poker au moins jusqu'à 8h du matin, un truc comme ça. Et une fois qu'Alex s'est endormi, tout son comportement a changé. Anissa, Du blanc au noir. Ça a commencé à me faire des allusions salaces. L'habituel c'était que je fume la cigarette électronique, je me disais, Ben, je peux avoir ton gros truc mettre dans ma bouche qu'elle disait. Ce genre de truc. Ça recommençait quoi. Alors que j'avais dit stop après l'anniversaire. Estelle, J'avais laissé une chance et là c'était reparti. Là. Et là je me suis dit bon j'ai deux choix. Ou je continue de subir. Ou alors je peux essayer quelque chose pour changer. Je vais aller un petit peu dans son sens. Et je vais réunir des preuves pour le montrer à Alex pour qu'elle me croie. J'ai fait un enregistrement vocal. Je laisse mon téléphone sur la table. C'est une bombe atomique, parce que c'est ce qui s'est passé ce jour-là. C'est une des seules preuves voilà, qui existent. Toutes les allusions salaces qu'elle me faisait, à moi comme Manuel, et comme Manuel, on faisait à elle, aussi au passage. Hein. À un moment donné, ça parle aussi d'une main qui se perd sous la table à un moment donné. Entre Anissa, Manuel, évidemment toujours tout tourné sur la rigolade.
Ensuite, il y a une discussion sur le film d'horreur Inside Use.